C'était bien le cas. Jacques avait redoublé sa deuxième année. Pour ses camarades et ses enseignants, il était un idiot, toujours mis au coin en classe. Et il avait l'art de mettre les professeurs hors d'eux. Il obtenait presque toujours 0 à ses examens, et ses devoirs étaient toujours en désordre. Mais personne ne savait que, dans le monde de Jacques, les choses étaient vraiment comme il le disait. Les lettres dansaient comme dans un dessin animé. Elles bougeaient sans cesse. En réalité, Jacques souffrait de dyslexie sévère, ce que les enfants de son âge apprenaient sans difficulté. Lui n'arrivait jamais à l'apprendre. Cette maladie touche environ 5% de la population, mais la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Pour ses parents, Jacques était simplement un enfant rebelle. Les enseignants le prenaient pour un retardé, mais ils ne pouvaient pas imaginer que Jacques était non seulement très intelligent, mais aussi doté d'un talent exceptionnel pour le dessin. Personne ne comprenait ce qu'il ressentait, alors il se cachait derrière sa rébellion. Le lendemain, avant d'aller à l'école, Jacques insista pour sauter dans une flaque d'eau sur le bord de la route. Ses chaussures propres furent immédiatement couvertes de boue. Il n'eut pas le temps de franchir la porte de l'école, qu'il fut déjà attrapé par le directeur et mis au coin. Quant à